Une tâche sans échéance, c'est de la merde. Votre agenda n'est pas une poubelle. On se fait un déjeuner pour parler de ça? Non! Ça y est, je crois que je commence à tenir là les bonnes habitudes et les bons outils pour être plus productif au quotidien. La productivité, c'est le rapport entre la quantité produite et les moyens utilisés pour cette production. Aujourd'hui, et grâce à ces 5 astuces que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans, je vais vous partager mes habitudes au quotidien pour que des apps, des logiciels et d'autres services travaillent à ma place. L'objectif n'est pas de rien foutre de vos journées, ok, mais d'allouer votre temps à des tâches créatives, éducatives, stimulantes, pour laisser les tâches d'exécution et d'organisation aux technologies qui nous entourent. Je passe aujourd'hui plus de temps à échanger avec mes équipes, trouver des idées, parler à nos clients, créer des contenus plutôt que de gérer mon agenda, planifier des appels, ajouter des contacts dans mon téléphone, réfléchir à ce que je viens d'oublier ou encore même à répondre à certains emails. Je suis vraiment passionné par le fait de programmer toutes les tâches récurrentes dans ma journée pour que la technologie les exécute toutes à ma place. Première astuce, achetez une application de to-do list, mais une vraie. Arrêtez avec vos notes en guise de rappel, vos SMS à vous-même. Oui, je vous jure que j'ai déjà vu ça. Un rappel, c'est une action qui doit être exécutée à partir d'un moment T et qui doit être terminée avant une date d'échéance. Un rappel peut contenir différentes étapes. Par exemple, tourner une vidéo YouTube. Il va falloir prévoir le titre, la miniature, le script, tourner la vidéo, la monter, la publier. Tout ça, ça peut pas être dans la même note ni dans le même rappel. Vous devez donc utiliser une application de to-do list professionnelle pour créer une vraie to-do qui s'appellerait Produire la vidéo 5 astuces et dans laquelle on retrouvera toutes les tâches à exécuter. La to-do débutera le jour indiqué et devrait être terminée à 100% à une date également. Une tâche sans échéance, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce qu'elle reste toute la semaine dans ton téléphone et qu'elle te pollue l'esprit. Il n'y a rien de pire que de se réveiller tous les matins en se disant que tu n'as pas fini de faire quelque chose que tu voulais faire la veille. Donc perso, j'utilise Things, qui est dispo là sur les produits Apple, mais je vous conseille aussi Todoist, qui est dispo sous Android. J'ai beaucoup galéré au début car toutes ces tâches m'angoissaient. Je vous partage donc là mes tips pour un bon to-do management. Les to-do doivent vous prendre au maximum 10 minutes à faire. Ça doit être des petites tâches rapides. Sinon, c'est un événement dans votre agenda, puisque votre agenda du coup vous permettra de prévoir une to-do beaucoup plus longue à faire. Par exemple, si vous êtes débordé en pleine journée et que vous n'avez pas rentré dans votre agenda comme quoi aller récupérer un colis, ça allait vous prendre peut-être une demi-heure, et que c'est simplement une to-do, ça va vous polluer l'esprit parce que vous aurez jamais le temps de la faire. Les tâches que vous devez faire et qui prennent plus de 10 minutes, ça va dans votre agenda. Créez des catégories. Ne mélangez pas votre perso du boulot. C'est hors de question de faire votre commande de lessive au milieu de 2 autres tâches d'email. Par exemple, votre cerveau a certaines capacités de concentration et pour être productif, trouvez d'autres idées, être à fond dans votre sujet, faites les choses par catégorie et une par une. Personne n'est capable de faire plusieurs choses à la fois. Faut l'accepter. Voilà, laisse ton ego de côté. À chaque to-do, sa date d'exécution et sa date de fin, c'est super important. Vous devez récupérer un colis pour une personne, quand est-ce que vous irez le chercher et quand est-ce que vous irez le donner à la bonne personne. Cela vous permet de créer du coup une liste de choses à faire dans une seule to-do pour cocher J1 quand est-ce que vous avez récupéré le colis, J2 quand est-ce que vous devez du coup le déposer à la personne souhaitée. Ça vous permettra comme ça de reprogrammer votre to-do pour le lendemain ou le surlendemain et d'arrêter de voir plein de to-do vous polluer alors qu'en fait vous avez déjà fait le taf qui était censé être fait le jour même. Chaque jour, vous aurez ainsi uniquement ce que vous devez faire de votre journée. Le secret d'une bonne to-do, c'est toutes les petites tâches qui la composent. Si votre tâche est trop grande, vous la ferez jamais. L'exemple avec la vidéo YouTube, c'est parfait. Si j'écris faire une vidéo YouTube, j'ai trop la flemme. Si j'écris trouver un sujet, un titre, une miniature, tout d'un coup, je peux peut-être commencer à compléter plusieurs tâches et à avancer dans mon projet. Découpez vos tâches et avancez dès maintenant. Dans le feu de l'action, écrivez votre to-do à l'arrache dans l'app et prenez le temps chaque soir d'organiser votre to-do pour le lendemain et pour pouvoir la prévisualiser en ayant du coup votre agenda à côté. Ça vous permettra de démarrer chaque journée en ayant prévu ce qui va se passer, tout en vous accordant quelques moments de libre pour gérer l'imprévu. On va le voir juste après. Deuxième astuce, votre agenda n'est pas une poubelle. Un agenda numérique aujourd'hui, c'est super simple à utiliser. Ça vous permet de rentrer les adresses auxquelles vous devez vous rendre. Ça vous permet d'inviter vos amis, vos collaborateurs pour être certain que tout le monde soit bien dispo à chaque fois et dans la bonne durée. En une phrase, tout ce qui n'est pas dans votre agenda n'existe pas. Les anniversaires, les repas avec ma famille, les balades de couple, les restaurants, les verres entre copains, tout y est, tout. Ça me permet juste d'avoir une supervision de ma semaine et de ne pas accepter de conneries, pensant que « oh, ça va, j'ai rien à ce moment-là », alors qu'en fait, j'aurais peut-être oublié le moment où j'avais dit à une personne que je la verrais. Voici quelques tips pour bien gérer son agenda. Un agenda vide, c'est pas possible. Prévoyez vos moments à vous, les moments pour passer des appels, les moments pour rencontrer des gens. Cela vous permettra de ne pas jongler entre différentes activités toute la journée. Un coup, je bois un verre avec un ami, un coup, je fais un mail, ah tiens, un nouvel ami à voir, et puis une rencontre professionnelle en fin de journée. Putain, c'est un enfer. Compte tenu de la première astuce, maintenant, prévoyez un moment
pour faire votre to-do list. Les tâches ne sont pas là que pour faire belle, mais elles sont là pour être exécutées en temps et en heure. Donc prévoyez le bon moment chaque jour pour défoncer toutes les tâches que vous avez prévues. Vous vous allouez dans votre agenda une demi-heure, une heure pour faire vos tâches. Voilà. Ensuite, arrêtez de regarder votre agenda pour planifier vous-même des rendez-vous avec les gens. Laissez les autres travailler à votre place en leur envoyant un lien d'un logiciel qui s'appelle par exemple Calendly et qui se chargera de créer l'événement ou l'appel en fonction de vos disponibilités et du choix de la personne à qui vous l'aurez envoyé. J'ai par exemple dans mon agenda 2 heures par jour qui sont consacrées aux appels professionnels. Ça me permet de dire à Calendly, donc l'application, dans ces 2 heures, si je suis disponible, tu peux bloquer 15 minutes avec la personne qui souhaite me parler. Calendly nous envoie une invitation à chacun avec un appel Google Meet ou même une rencontre physique. C'est rapide et ça m'évite de passer des heures par semaine à négocier avec mes interlocuteurs pour connaître ses disponibilités. Arrêtez de bosser à la place des robots qui le font si bien. Troisième astuce, et cela vous permettra d'avoir du temps pour vous et un bel agenda qui ne dégueule pas de plein de trucs. Dites non, sachez dire non, non, non. Voilà, on se fait un déjeuner pour parler de ça? Non, je peux pas, on s'en parle 10 minutes par téléphone si t'as un moment. Ah, tu viens nous voir, ça fait longtemps. Avec plaisir, la semaine prochaine, mais pas cette semaine. C'est pas le bon moment pour moi. Dites non, gardez du temps pour vous. C'est le meilleur moyen d'être productif. En étant productif, ça veut dire passer du temps avec soi-même et faire ce que vous avez envie de faire. C'est comme ça qu'on se sent productif à la fin de la journée. Comment est-ce que vous voulez être productif si vous passez votre temps à faire ce que veulent les autres? La vraie astuce pour être plus productif, c'est prenez du temps pour vous. Même si c'est pour rien foutre, vous verrez que 1 heure tout seul, vous ferez beaucoup plus de choses et vous serez peut-être beaucoup plus satisfait de lire, d'apprendre des choses, d'augmenter vos connaissances, etc. plutôt que de juste occuper un temps qui n'est pas occupé avec d'autres humains. Je sais qu'on est des êtres sociables, mais pas trop, c'est pas mal aussi. Le non, c'est le mot le plus puissant du monde. Voilà, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas de la faute du monde ni de celle des autres, mais bien de votre faute. C'est juste que vous avez dit trop oui. Commencez dès maintenant. Prochaine question qu'on vous pose, vous dites non. Observez la réaction. Et regardez la fierté que vous allez avoir et le pouvoir que cela vous donne de décider par vous-même plutôt que de subir juste pour faire plaisir. L'exemple que je trouve le plus horrible, c'est de s'obliger à dîner avec la personne avec qui on vit, juste parce que c'est devenu banal. Si tu préfères continuer de travailler sur d'autres choses, de lire, d'apprendre une nouvelle discipline, parlez-vous et passez un bon moment ensemble quand vous en aurez vraiment envie. La personne préférera peut-être dîner toute seule plutôt qu'avec vous si vous avez la tête ailleurs. Je sais qu'elle va faire débat cette vidéo, mais à un moment, il faut dire les choses. Je veux dire, je vais pas vous dire être plus productif en installant ces 5 applications et ça va tout faire par magie. Non, si tu te bouges pas le cul, il se passera rien dans ta vie. T'as beau installer toutes les applications que tu veux sur ton iPhone, désinstaller TikTok ou autre, si t'as envie d'être une merde et d'allumer la télé et de regarder Touche pas mon poste 3 heures, tu le feras quand même. Donc à un moment donné, bouge-toi le cul et serre-toi des outils pour que ça t'accompagne. Bon, j'en ai pas 10 000, mais voici quand même quelques tips. Quand on vous propose quelque chose, ne répondez jamais dans le feu de l'action. Dites toujours « Ok, super, merci, je regarde et je te confirme par SMS si je peux être disponible ». Une fois devant votre agenda, vous réaliserez peut-être que c'est complètement infaisable et complètement con maintenant dans ta semaine de prendre 2 heures pour ça. Ensuite, et c'est une réalité, les gens respectent toujours plus ceux qui disent non souvent et oui de temps en temps plutôt que l'inverse. C'est un fait. Plus vous êtes rare et plus on vous veut. Manuel Diaz, avec qui je travaille, m'a partagé un jour en live sur Twitch la différence entre le temps et l'argent. L'argent est un flux, le temps est un stock, et on ne sait pas à quel moment ce stock sera épuisé. Concentrez-vous donc pour bien utiliser ce stock plutôt que de courir après un flux. Quatrième astuce, repérez les gestes que vous répétez et travaillez une seule et unique fois pour ne plus avoir à les répéter. On commence avec les emails. Arrêtez d'écrire « Bonjour, j'espère que tu vas bien » à chaque fois que vous répondez, alors qu'en fait en un email ça s'appelle juste une template. Vous pouvez programmer en fait votre boîte mail pour que tous vos mails démarrent par cette phrase, ou même créer un template justement d'email pour n'avoir à faire qu'un seul clic pour que cette phrase apparaisse. C'est pareil pour tous les contenus de vos emails. Travaillez une seule fois proprement pour créer des templates. C'est très simple à faire sur Gmail par exemple, et arrêtez d'écrire toujours la même chose. Concentrez-vous plutôt sur le contenu plutôt que sur la forme. Maintenant, vos contacts, arrêtez de les rentrer à la main alors qu'on peut aujourd'hui synchroniser juste ces contacts email par exemple avec notre téléphone ou encore les créer depuis notre ordinateur en un clic. Et par pitié, créez des belles fiches de contact. Nom, prénom, société, email, numéro de téléphone, c'est juste la base. Chez vous ou au travail, avec votre éclairage, votre musique, par exemple, tous les matins, quand j'arrive dans mon studio, il y a mes lampes qui sont allumées, ma TV qui lance la musique en mode chill, je suis prêt à travailler. Utilisez les apps et les automatisations qui vous entourent pour ça. Je vous invite à regarder ma vidéo d'ailleurs, comment bien éclairer son setup. Ça vous permettra d'automatiser tout ce qui vous entoure et arrêter de le faire à la main à chaque fois que vous rentrez dans une pièce. C'est tout con, hein, mais au bout de 365 jours, quand tu fais ça 3 fois par jour et que ça te prend en moyenne 30 à 40 secondes par jour, tu te rends compte qu'à la fin de l'année, ça te fait 3 heures juste de dispo parce que tu as arrêté d'appuyer sur des interrupteurs ou des télécommandes. Donc encore une fois, je suis un peu fou, mais tout ce qu'on peut optimiser, on l'optimise.
Encore un exemple avec les livraisons récurrentes. Pour acheter du papier toilette ou de la lessive, faudrait peut-être arrêter à un moment donné que ça rentre juste dans notre cerveau. Enfin, vous programmez les livraisons sur Amazon ou d'autres qui le font très bien toutes les semaines, tous les mois. Mais arrêtez de vous dire « Ah putain, il me manque du papier toilette, faut que j'ai... » Enfin, arrête de te polluer le cerveau alors que les outils peuvent encore une fois le faire à ta place. 5e astuce pour être plus productif. Déjà, et avant ça, si ça vous plaît, merci d'avance si vous vous abonnez là à ma chaîne YouTube et dites-moi ensuite dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et des astuces. Peut-être qu'elles sont un peu trop hardcore, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur mes habitudes au quotidien, pour se simplifier aussi la vie grâce à la tech, dites-le moi, on fera peut-être d'autres épisodes là-dessus. On pourra approfondir cette astuce et cette 5e astuce dans une vidéo dédiée très prochainement, mais servez-vous des intelligences artificielles pour toutes sortes de tâches. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la société OpenAI qui a déployé l'intelligence artificielle la plus aboutie à ce jour. Ça s'appelle ChatGPT-3. C'est un stock immense de données qui peut être interrogé pour exécuter toutes sortes de tâches. Par exemple, écris-moi une lettre de résiliation pour mon forfait téléphonique. Plus besoin d'aller le chercher sur Google, de passer des heures à essayer de faire ta lettre à la main. Aujourd'hui, j'ai un raccourci vers cette intelligence artificielle en homepage de mon smartphone et j'utilise même leur API sur le logiciel d'email que j'utilise. Ça me permet par exemple de cliquer sur un pouce en l'air pour que ChatGPT-3 réponde favorablement à ma place à un email tout en tenant compte de toute la conversation. C'est exceptionnel. C'est vraiment l'outil killer sur lequel je vous invite à passer du temps si vous décidez de dîner seul ce soir. On en reparlera très bientôt en vidéo. L'entreprise qui a inventé ça me fascine et les usages sont tellement nombreux. C'est vraiment taré. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous avez peut-être eu un peu plus de moi et un peu moins de tech, même si aujourd'hui l'innovation technologique est au cœur de ma productivité. ChatGPT, écris-moi une punchline pour terminer ma vidéo YouTube qui parle de productivité et du fait de se donner les moyens de réussir dans la vie. Réussir, c'est avant tout se donner les moyens d'y arriver. Alors, agissez maintenant pour atteindre votre vision la plus productive de vous-même. Une autre ? Transformer vos rêves en réalité nécessite de la planification et de l'action. Soyez productif aujourd'hui pour réussir demain. Oh, le klaxon là. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.